comment faire carrière dans la BD, quelles sont les clés, quelles sont les épreuves à surmonter pour en vivre. Et bien voilà des questions auxquelles mes invités vont tenter de répondre. Et dans un instant, on accueillera l'invité d'honneur qui est Mourad Boudjelal. Et autour de lui, les invités vont nous donner leur témoignage pour savoir comment réussir dans la bande dessinée. Alors, Frédéric Toublanc est dessinateur. Applaudissements pour Frédéric. Frédéric, vous, ça fait pas longtemps que vous vous êtes destiné à la bande dessinée, parce que vous avez été longtemps illustrateur. Et la première question traditionnelle dans l'émission, quelle est pour vous la définition de la réussite professionnelle ? Ah bah, c'est forcément avoir plaisir à faire ce que l'on fait, surtout peut-être, alors plus que l'argent qu'on gagne, peut-être pas, disons tout autant. Avoir le plaisir de s'y mettre tous les matins, quoi. Ce que j'aurais redouté le plus, c'est de ne pas avoir la chance dans la vie de vivre ça, c'est-à-dire d'être obligé de m'y mettre à contre-cœur. Bien. Donc là, c'est pas le cas. Je suis content de m'y mettre quand je m'y mets, oui. Merci Frédéric. On en saura plus dans un instant sur votre parcours. Joseph B, vous êtes aussi illustrateur, vous êtes mis au dessin également, et puis à la bande dessinée, et vous avez créé la première école de bande dessinée en ligne. Vous allez nous dire tout à l'heure comment ça fonctionne, comment on peut s'inscrire, qui vous formez, à qui c'est destiné. Et quelle est pour vous, Joseph B, la définition de la réussite professionnelle ? Ouais, moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, qu'on jouait à l'école et qu'on disait « et si on faisait ceci, et si on était telle personne » et tout ça. Et puis quand je fais mes bandes dessinées tous les jours, je joue à ce jeu toujours. Puisque tous mes personnages, je les invente, je joue avec eux. Et donc c'est un peu la continuité aussi quelque part d'un état d'enfance où on est constamment enthousiaste, quoi. Merci Joseph. Nous avons également un grand patron d'une édition importante, c'est les éditions Casterman. Il s'agit de monsieur Louis Delas. Applaudissements pour ce directeur général des éditions Casterman. Alors monsieur Delas, quelle est pour vous la définition de la réussite professionnelle ? Je crois que c'est d'être dans une position de renouvellement, d'apprendre, de découvrir toujours. Et donc c'est ce qui a motivé aussi votre parcours pour obtenir le succès que vous connaissez ? Oui, c'est-à-dire de faire des découvertes, de se mettre en danger, c'est vrai à mon avis pour les auteurs comme pour les éditeurs, et d'avoir des nouveaux challenges tout le temps. Je crois que ça maintient en pleine forme professionnelle. Oui. Merci monsieur. Aurélie Caillot est avec nous. Aurélie, coach en développement personnel. Alors vous avez donc aussi créé votre site internet pour coacher des gens et atteindre un objectif. Votre site c'est www.auralia.com. C'est ça ? .fr, pardon. Allez, je corrige. Aurélie, quelle est pour vous la définition de la réussite professionnelle ? Mais écoutez, je crois que je rejoins les petits camarades sur toute la partie plaisir. Moi, je mets ça derrière le mot passion, la passion. Puis, je pense que ce qui est important aussi, c'est de croire en la réussite. À partir du moment où l'on croit, on va pouvoir réussir. Ça, c'est un deuxième point. Osez y croire. Voilà. Un troisième point, c'est d'être en accord avec ses valeurs quand on fait son propre travail. C'est-à-dire que si on fait un métier qui est complètement à l'opposé de ce que l'on est à l'intérieur de soi, on ne sera pas dans son excellence. Enfin, ça me paraît très important. Et puis, il y a aussi toute cette capacité, alors je pense qu'on va le voir à travers toutes vos expériences, la capacité à se lier avec d'autres, à savoir rentrer en lien avec les autres et enfin savoir communiquer sa vision, sa passion, sa joie. Ça me paraît vraiment, c'est important de vivre le plaisir de son métier, mais aussi de savoir le communiquer aux autres. Ça, c'est vraiment ce qui vient cimenter tous vos projets, quoi. Merci voilà. Aurélie. On accueille maintenant un grand patron également, éditeur et homme d'affaires. Il va nous raconter son parcours, comment il a fait pour avoir autant de succès grâce à la bande dessinée. C'est un génie des affaires et de l'illustration, Mourad Boudjelal. Bienvenue. Ça va ? Installez-vous, Mourad. Alors vous avez 47 ans. Et vous avez réussi une ascension fulgurante. Rassure-moi, c'est pas le Jerry Springer Show. Non, c'est juste le Théophane Show. C'est beaucoup plus humain, beaucoup plus convivial. Et Mourad, c'est vous la star aujourd'hui. Parce que vous avez connu un succès incroyable. Vous êtes parti de zéro. Et aujourd'hui, on peut le dire, vous êtes millionnaire.
Je sais pas. Vous savez pas. Il est modeste. Vous avez réussi une ascension incroyable dans la bande dessinée. Votre passion pour le 9e art ne date pas d'hier, puisque dès votre plus jeune âge, dès l'âge de 4 ans, je crois que vous étiez passionné par la BD et vous vouliez déjà vous destiner à l'édition de la bande dessinée. Vous avez acheté à l'âge de 7 ans votre premier album. Et puis... Non, je l'ai volé. J'ai pas de sous pour rester. Non, je l'ai volé à l'âge de 7 ans. Faut pas inciter au vol, non plus. Hein. Le larcin, c'est pas bien. Alors, Mourad, à 15 ans, vous avez organisé un premier festival de bande dessinée. Ouais. Là, vous l'avez vraiment... Ah non, je l'ai vraiment organisé. Oui. Vous l'avez pas volé, celui-là? Non. Et c'était à Toulon? On m'a volé, par contre. Vous êtes originaire de Toulon, c'est ça? Je suis né à Toulon, oui, tout à fait. Et puis, fort du succès de ce festival, vous avez décidé d'en créer un d'autre après, pendant 4 ans. Vous étiez vraiment adolescent, quoi, à cette époque-là. Vous étiez déjà fort en logistique, en organisation, en management. J'avais déjà des qualités. J'étais précoce là-dessus, mais bon, alors ce qui est amusant, c'est quand j'avais 15 ans, je disais que j'en avais 21 parce que je faisais un peu plus vieux que mon âge. Et maintenant, j'ai tendance aussi à dire que j'en ai moins, parce qu'il paraît que je fais un peu moins que mon âge. Mais oui, non, j'ai fait des salons, et puis j'avais une passion pour la bande dessinée, je sais pas pourquoi, depuis que je suis gamin, on m'a mis ça en tête. Et c'était ma passion absolue. Alors moi, comme je viens d'un milieu très humble, j'avais pas de sous pour acheter des albums, donc c'était des pockets de gare, qui étaient pas chers, des Blake, des Capitaine Swing, Gombrac, c'était la BD des pauvres. Et puis avec mon frère qui est auteur de BD, on se montait un peu la tête là-dessus, quoi. C'était notre passion, on vivait que pour ça. Il s'est pas passé 1 heure, je crois, depuis que je suis né, sans que je pense bande dessinée. Donc à un moment donné, quand d'autres veulent être pompiers, aviateurs, hôtesse de l'air, médecin, moi je voulais être éditeur de bande dessinée, donc je découpais des pages, je marquais Mourad d'édition, je reliais, enfin, je vivais que pour ça. Voilà. Alors, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que vivez vos rêves, et ce que disait tout à l'heure Gueluc, c'est souvent ce qu'on fait quand on a 6-7 ans. C'est souvent les graines de ce qu'on a vraiment à l'intérieur, de ce qui fait de la joie. Donc reconnectez-vous à ça et croyez dans le fait que vous pouvez y aller. Merci Aurélie. Très rapidement, vraiment, en quelques mots, Joseph. Oui, c'est ça, l'envie peut être en chacun de nous. Hein. Il faut la retrouver, il faut la faire développer. Ouais. Mourad Boudjelal. Écoutez, moi j'ai vécu très longtemps très pauvre et depuis quelques années j'ai un petit peu d'argent et je vous garantis que c'est vachement mieux. C'est pas Louis Delas, de chez Casterman, PDG, directeur général. Être soi-même, ça rejoint un peu ce que vous disiez, et parce que de toute façon, quand on joue un rôle qu'on n'est pas, on est mauvais. Donc, Frédéric Toublanc, dessinateur de Vasco. Spécifiquement dans le dessin, il n'y a pas besoin de grand-chose pour dessiner. Il suffit d'un crayon et une gomme. Donc pour devenir dessinateur, dessiner. Et enfin... Moi, comme Kiki, choisir tous les jours sa vie. Bien, voilà. Merci beaucoup.